Titre, ma femme m'a fait arrêter. Il est dangereux, a-t-elle crié aux flics. Au poste, j'ai passé mon unique appel. Le chef de la police est entré en personne. Libérez-le, tout de suite. Il a regardé ma femme du regard. Madame, vous venez de commettre une grave erreur. À qui diable croyais-tu t'en prendre? Chapitre 1. L'arrestation. C'était censé être un samedi matin tranquille. Je venais de préparer du café et j'étais sorti arroser les rosiers, ce que je faisais tous les week-ends depuis 9 ans. C'est alors que j'ai entendu le crissement des pneus, 3 voitures de police, des uniformes en sortir, armes au poing. Levez les mains. Tout de suite. Déconcerté, j'ai obéi. Je n'ai même pas posé de questions, pas avec des fusils d'assaut pointés sur moi. Ma femme, Claire, se tenait sur le porche, vêtue d'un peignoir de soie, sanglotant hystériquement. Il est dangereux, hurla-t-elle. Il a menacé de me tuer la nuit dernière. S'il te plaît, j'ai tellement peur. Je la fixais, stupéfait. Jamais depuis le début de notre mariage je n'avais levé la main sur elle, jamais même élevé la voix, au-delà de la frustration. Mais elle était là, jouant la victime comme une actrice chevronnée. Les menottes étaient serrées, froides. Et tandis qu'il me poussait sur la banquette arrière, je la regardais droit dans les yeux. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une panne. C'était prévu. La station. Ils ont pris mon téléphone, ma ceinture, ma dignité. L'agent chargé de l'enregistrement a murmuré quelque chose à propos de menaces conjugales. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas crié mon innocence, j'ai juste demandé mon unique appel. Ils m'ont donné le téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 5 ans. La voix qui m'a répondu était grave, calme, dangereuse. J'espère que ça vaut le coup. C'est moi, dis-je. Elle a enfin réussi. Silence. Alors, où es-tu? Quartier général. Reste tranquille. Il raccrocha. 10 minutes plus tard, le poste était complètement silencieux. Tous les agents se redressèrent brusquement. Puis la porte s'ouvrit. Et le chef Raymond Keller en personne entra, médaille sur la poitrine, le regard glacial. Tous les officiers s'écartèrent. Il se dirigea droit vers le sergent de service. Libérez-le. Le sergent cligna des yeux. Monsieur, maintenant. Je veux que la femme qui a porté plainte soit amenée. Ils m'ont immédiatement libéré, les mains tremblantes. Le chef Keller s'est tourné vers moi et m'a dit, mon fils, attends-moi dans ma voiture. Je m'en occupe. Et puis, d'une voix qui a refroidi tout le commissariat, Madame, vous venez de commettre une grave erreur. À qui diable croyais-tu t'en prendre? Chapitre 2. Qui j'étais. Assis à l'arrière du SUV noir banalisé du chef Keller, le frisson de la trahison me rattrapa enfin. Je regardais par la fenêtre, mon reflet se brouillant tandis que les gouttes de pluie roulaient sur la vitre. La station bourdonnait derrière moi. Ma femme, ou plutôt celle qui était ma femme, était à l'intérieur, persuadée d'avoir gagné. Elle n'avait aucune idée de qui elle essayait de détruire. Parce que je n'avais pas toujours été du genre à tailler des roses et à boire du décaféiné. Ma vie passée. Avant la banlieue, avant Claire, je travaillais quotidiennement avec des gens comme Keller. Il y a 10 ans, je faisais partie d'une force opérationnelle interinstitution du renseignement, avec une habilitation de sécurité de niveau militaire, niveau opération secrète. Ma spécialité? Le contre-espionnage financier et la récupération d'actifs informatiques. Traduction, j'ai suivi des pistes financières que les criminels croyaient indétectables. Je connaissais tous les secrets de la mairie. Tous les comptes offshore liés à une organisation criminelle. Quand je suis parti, ce n'était pas par fatigue. Je l'ai fait parce que j'en avais trop vu, et parce que Keller me devait la vie après qu'une affaire a failli lui coûter son insigne. Il m'a alors dit, si tu as besoin d'un service, appelle-moi. Peu importe que ce soit dans 10 ou 20 ans. Je t'ai aujourd'hui. J'ai profité de cette faveur. Le contexte. Claire n'avait pas toujours été froide. Lors de notre rencontre, elle était gentille, motivée et chaleureuse. Mais une fois que j'ai quitté le terrain et que nous avons opté pour une vie plus tranquille, quelque chose a changé. Elle voulait plus. Plus tapac sans grave-l'œil. Plus riche. Plus fort. Et je ne lui donnais plus ça. Au cours de l'année dernière, j'ai remarqué les signes. Les nuits tardives, le téléphone verrouillé. Les messages secrets. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste observé. Et j'ai rassemblé des preuves. Elle pensait que j'ignorais tout du deuxième compte bancaire qu'elle avait ouvert sous son nom de jeune fille. Ni de ce type, un gestionnaire de fonds spéculatifs de bas étage et en sueur, nommé Carter, qui était venu la chercher à la salle de sport dans une BMW hors de prix. Elle trompait. Ça lui faisait mal. Mais ça ne lui suffisait pas. Elle voulait tout. La maison. Les voitures. Ma pension. Et pour cela, il fallait qu'elle me quitte. Me faire accuser de violence conjugale? Ça lui aurait simplifié le divorce. Le responsable de la réunion, Keller, s'est glissé à côté de moi sur le siège avant.
Il n'a pas démarré, il m'a juste tendu un dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos, des images de surveillance de Claire et Carter riant autour d'un verre, transférant de l'argent, signant quelque chose. Elle prépare ça depuis au moins 6 mois, dit Keller. Mon homme est à ses côtés depuis ton premier appel, il y a quelques semaines. Est-ce suffisant? Plus que suffisant? J'acquiesçai lentement en fermant le dossier. Bien, dis-je. Parce que je ne la quitte pas comme ça. Et après? Je prends tout, et je m'assurerai que la dernière personne à qui elle mentira, ce soit elle-même. Chapitre 3. La sortie fantôme au lever du soleil. Le lendemain matin, j'étais déjà parti. Pas de porte claquée, pas de valise prête, pas de mot d'adieu. Juste le silence. Et le faible écho d'un homme qu'elle croyait avoir effacé. Claire se réveilla dans une maison vide. Mon téléphone, mes clés et mon portefeuille avaient disparu. Le Range Rover? Disparu dans l'allée? Son peignoir préféré, celui que je pliais toujours après la lessive? Toujours accroché à la porte. Mais quelque chose avait changé. Toute la maison semblait bizarre. En réalité, j'avais passé toute la nuit précédente à exécuter un plan élaboré depuis des semaines. Mon nom avait été radié de tous les comptes joints. Mes biens, dont 2 propriétés dont Claire ignorait même que j'étais propriétaire, avaient été transférés dans une fiducie révocable. Toutes les cartes de crédit à mon nom? Annulées. Les factures, l'assurance auto, même Internet? Tout est à mon nom, et maintenant coupé. À 3 heures du matin, la maison qu'elle avait tant lutté pour conquérir n'était plus que 4 murs, sans chauffage et un vide sonore. Je n'ai pas simplement quitté Claire. Je l'ai fantomisée, financièrement, numériquement et émotionnellement. Il n'en reste aucune trace. Elle a essayé de m'appeler, j'ai vu les journaux plus tard, des dizaines de tentatives. Bloquées. Elle m'a envoyé des emails, des SMS, elle a essayé de contacter mes amis, mais j'avais déjà contacté les bonnes personnes, fermé mes comptes sur les réseaux sociaux et même redirigé mon courrier. Légalement, elle ne pouvait rien faire. Keller avait même constitué une équipe juridique discrète, spécialisée dans le recouvrement de biens importants en cas de divorce. Ils ont travaillé en silence, gelant des avoirs, déposant des injonctions et préparant une surprise pour elle. La boîte que j'avais laissée derrière moi. Avant de partir ce soir-là, j'ai laissé une chose sur la table à manger. Une petite boîte. Emballée. Avec un ruban noir. À l'intérieur, une clé USB contenant des copies de ses messages avec Carter, des relevés bancaires prouvant qu'elle a détourné illégalement des fonds de mon compte de retraite, des photos d'elle imitant ma signature sur des documents de propriété, et un simple mot, manuscrit, tu as essayé de m'enterrer. Tu aurais dû t'assurer que j'étais morte. La bombe tombe. À 10h23, Claire m'a appelé une dernière fois. Elle ignorait que l'appel était enregistré. L'équipe de Keller écoutait et montait un dossier. Elle a crié, sangloté, menacé, puis supplié. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai rien. Carter m'a quitté. Il a dit que tu lui avais fait peur. S'il te plaît, parle-moi. Je ne voulais pas que ça aille si loin, mais c'était allé trop loin. Elle a tout brûlé, notre mariage, mon nom et son propre avenir. J'ai juste murmuré, tu seras servi demain. Clic chapitre 4, exécution publique. La salle d'audience était plus froide que prévu. Pas physiquement. L'endroit était bien éclairé et climatisé, mais émotionnellement, c'était glacial. J'étais assis à la table des plaignants, calme dans un costume sombre, les doigts légèrement croisés. Claire entra, flanquée de son avocat, vêtue d'un manteau beige de créateur et de lunettes de soleil surdimensionnées, comme si elle était la victime. Mais ce n'était plus son spectacle. Elle avait l'habitude de répéter ses scènes devant le miroir, aujourd'hui, c'était la réalité qui s'en chargeait. L'acte d'ouverture. Son avocat a tenté de donner le ton dès le début. Votre honneur, a-t-il dit, dégoulinant d'autosatisfaction, il s'agit d'un cas d'instabilité familiale, de manipulation et d'objection, a dit mon avocat Keller d'un ton calme. Commençons par les preuves. Sur un signe de tête du juge, la véritable représentation a commencé. Pièce à conviction 1, l'affaire et la fraude. Tout d'abord, l'affaire. Pas celle du scandale, avec chuchotement et regard en coin, mais documentée, explicite et conservée numériquement. Keller projetait des messages sur l'écran. Des textos entre Claire et Carter, des rendez-vous, des photos, des plans financiers. Une fois la maison à moi, je la vendrai. On la partagera et on disparaîtra. Il est trop bête pour voir venir. Son avocat a protesté, invoquant une manipulation émotionnelle, mais sa plainte a été rejetée. Puis sont arrivés les faux documents. 3 signatures, prétendument les miennes, sur des documents transférant des fonds de retraite sur son compte privé. Un graphologue a confirmé qu'il ne s'agissait pas de moi. Claire avait instrumentalisé l'amour, puis commis une fraude grave avec le sourire. Pièce B, témoins et réputation. Ensuite, les témoins de moralité.
2 voisins ont témoigné avoir entendu Claire apprendre à leur fille à mentir aux policiers la nuit où elle m'a fait arrêter. Un ancien collègue a révélé que Claire avait utilisé mes relations d'affaires pour faire pression sur des fournisseurs afin qu'ils concluent des accords annexes sans mon consentement. Même Carter, l'amant pour lequel elle m'avait trahi, a témoigné sous assignation à comparaître. Elle m'a dit qu'il mourait de chagrin. Il murmura qu'il était faible. Il baissa les yeux tout du long. Claire était alors visiblement en train de s'effondrer. Ses lunettes de soleil avaient disparu, ses yeux étaient injectés de sang. Le verdict. Le juge n'a même pas eu besoin d'une suspension d'audience complète. En 2 heures, le jugement tombait. Tous les biens détenus en copropriété devaient être liquidés, dont 80% m'étaient attribués. Claire devait quitter les lieux immédiatement. Elle a été accusée de fraude et d'outrage au tribunal, et une ordonnance de protection a été accordée, rétroactive à la nuit de l'arrestation illégale. Le silence dans la pièce était assourdissant. Claire n'a pas pleuré. Pas encore. Elle murmura simplement, « Comment est-ce arrivé ? Le coup de grâce. » En sortant du tribunal, Keller lui tendit une dernière enveloppe scellée. À l'intérieur, une plainte au civil pour atteinte à la réputation, perte de contrat et traumatisme émotionnel. Elle était appuyée par des rapports médicaux, des pertes commerciales et une liste de clients prêts à témoigner. Claire avait rêvé d'un spectacle public, et maintenant elle l'obtenait, mais pas le rôle principal qu'elle avait imaginé. Chapitre 5. La victoire silencieuse. C'est étrange comme le monde semble silencieux quand le bruit s'éteint enfin. Plus de comparutions au tribunal, plus de mensonges murmurés dans mon dos, plus de fausses excuses suivies de nouvelles trahisons. Juste le calme. Mais pas le silence. C'était une paix méritée. Retour à la cabane. Je suis retourné à la cabane que j'avais abandonnée des mois auparavant. Celle que Claire avait autrefois appelée une boîte en bois inutile. Elle était nichée sous le murmure des pins, où le chant des oiseaux rompait le silence plutôt que les sirènes. J'ai allumé un feu, je me suis assis, un whisky à la main, et les paroles du shérif résonnaient dans ma mémoire. « Madame, vous venez de commettre une grave erreur. » Un message du chef. Une semaine après la fin du procès, j'ai reçu un appel du chef Ramos. Il voulait juste dire, je n'ai jamais vu quelqu'un traverser l'enfer avec autant de retenue. Je n'essayais pas de gagner, ai-je répondu. J'essayais juste de me souvenir de qui j'étais. Il marqua une pause. Eh bien, je crois que tu l'as trouvé. Le dernier appel manqué. Claire a essayé de me contacter une seule fois après l'humiliation au tribunal. Un numéro bloqué. Une messagerie vocale. Tremblant. Désespéré. S'il vous plaît, je ne sais plus à quoi je pensais. J'ai tout perdu. Je pensais juste que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive. J'avais tort. Je le comprends maintenant. Supprimer. Reconstruire ce qui compte. La plus grande blessure laissée par Claire n'était ni la trahison ni l'arrestation. Cela empoisonnait ma fille contre moi. Mais le temps opère une étrange magie. Un matin, alors que j'empilais des bûches devant la cabane, j'ai entendu une voiture s'arrêter. Lily en est sortie. Pas la petite fille que Claire avait transformée en arme. Mais une jeune femme. Gênée. Incertaine. J'ai lu les transcriptions, dit-elle d'une voix douce. Maman a menti. Je n'ai rien dit de tout ça. Elle s'avança. Papa, est-ce que je peux rester ici quelques jours ? Je veux juste me rappeler ce qu'est la paix. La boucle est bouclée. La scène finale n'était pas explosive. Pas de yacht. Pas de salle d'audience. Pas de larmes ni de tonnerre. Juste 2 tasses de chocolat chaud. Un feu crépitant. Et un père et sa fille regardaient la neige recouvrir le toit de la cabane. J'ai souri. Toutes les guerres ne se terminent pas par des feux d'artifice. Certaines victoires murmurent, et c'est suffisant. Cette revanche était-elle parfaitement justifiée ? Ou la tempête aurait-elle dû faire rage plus fort ? Donnez votre avis ci-dessous. Je les ai tous lus. Cliquez sur « J'aime » si vous aspirez à la justice et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à Les Liens du Passé, car ici, les trahisons ne dorment pas. Elles traquent leurs propriétaires. Chaque ombre cache un jugement. Chaque masque se brise. Et chaque trahison trouve une réponse. Restez vigilants. Restez inébranlables. Restez à l'écoute.